bizarre a encore frappé. Quel menteur celui-là. Un coup je suis en prison, un coup je suis pas en prison, un coup je suis resté un jour, un coup je suis resté 3 jours. Ah bah si, du coup j'étais en prison, mais c'est grâce à lui que je suis sorti. Il oublie de... Oui, c'est grâce à moi. Égo surdimensionné. Oui, ok, d'accord, c'est grâce à toi. Oui, ok, j'étais pas en prison. Oui, ok, non, j'étais en prison. Oui, ok, j'ai acheté 30 000 abonnés durant la nuit. Tout le monde a vu que c'était faux. Non, du coup, c'est 50 000 abonnés. Oui, non, maintenant ils arrivent petit à petit. Oui, non, t'étais pas en prison, c'était un mandat de dépôt. Oui, non, c'est bon. On te regarde même plus. T'es un mytho. Appelle des gens, monte des bouts de messages, fais ce que t'as à faire, on s'en bat les couilles de ta vie. C'est bon, on a compris tellement c'est un rageux, il est parti envoyer des fausses photos de moi et les partager sur un faux compte, lancer des fausses rumeurs sur moi comme quand je suis une poucave. C'est bon, tout le monde sait que t'es un mytho, on s'en bat les couilles. T'es là, tu montes des fausses photos de moi. Déjà, mon zizi, il est pas comme ça, il est plus grand. Et il y a vraiment des gens qui y croient en plus. Le Coran, c'est un truc de ouf. Tant mieux, ça me débarrasse de tous les cassos de mon snap. Depuis qu'il a dit ça, je reçois plus de messages bizarres. Oui, partage-moi, paye-moi un voyage à Dubaï. Tu m'achètes quand une voiture? S'il y a autant de rageux et de jaloux, c'est que je suis sur la bonne voie. Ça sert plus à rien de répondre. Tout le temps, les gens, ils inventent, ils mettent des photos d'internet, des trucs, c'est même pas moi. C'est, ok, d'accord, avec tout ça, vous continuez à donner du crédit à ces gens-là. Oui, j'ai pas été en prison. Ok, d'accord. Oui, j'ai été un jour. Ok, ah là, c'est grâce à toi. Ok, ah, j'ai gagné 30 000 abonnés. Ok, ah là, tu dis mon famille. Ok. Quoi que vous fassiez dans la vie, bien ou mal, vous serez toujours critiqué, donc faites ce que vous avez envie de faire, les amis. Donc toi, tu parles que avec des paroles, ok? Moi, je te parle avec des papiers. On est à Dubaï, ici, ça blague pas. J'ai pas le droit de montrer ce papier, mais je vais le faire tellement que t'es un mytho. Et je t'ai dit de venir ici, je te paye un billet d'avion. Et je montre dans toute la France que t'es un mytho, mais tu veux pas, tu viendras jamais parce que t'es qu'un sale mytho. Là, à Dubaï, tu mens pas. T'as vu, si tu mens, ils vont dire que t'as menti sur l'état, sur le truc, ils vont venir te chercher, tu vas aller en prison, ma gueule. Moi, je vous montre le papier. J'étais en garde à vue du 26 au 28. Du 28 au 3, j'étais en prison. Je suis sorti le 2. Ok? T'es un rageux, t'as rien à faire à part parler et montrer des preuves toutes bidons. Moi, je te montre un papier de Dubaï, ici à Dubaï. Je coupe le papier parce que y a mes infos personnelles, mais vous pouvez lire très bien. Et ceux qui comprennent l'arabe, c'est très très bien expliqué et c'est clair, net, précis. Je vous montre toutes les preuves que c'est un mytho, que ce soit pour mes abonnés, que ce soit pour la prison, que ce soit... Et vous continuez à donner du crédit à ce mec. C'est bon, on a compris. Oui, ok, si ça te fait plaisir. J'ai pas été en prison. Si ça te fait plaisir, on s'en bat les couilles, poteau. Les gens, ils me suivent parce que je suis marrant, truc, ils me kiffent. Toi, y a personne qui te kiffe. T'es vilain, t'as des yeux tout rouges, tu fais que de fumer toute la journée. Tu tapes des verres de vin ou des châteaux d'eau. Tu ressembles à Gollum, poteau. Le pire, t'as mis des fausses photos de moi et tout ça, tu vas le payer. Ça, tu vas le payer de mettre des faux trucs de moi et tout, parce que là, je suis ici, je suis en train de régler des trucs. Quand ça va être réglé, ça va pas rester impuni cette histoire, je te le dis. Tout ce qu'il veut, c'est faire des pubs. Le mec est parti dire que j'ai acheté des abonnés pour partager un site qui lui-même vend des abonnés. Faut le faire quand même. Et vous, parce qu'il y en a plein qui sont bêtes, ouvrez les yeux. Moi, il y a un moment, je vais plus parler là parce que si vous êtes des imbéciles, à un moment, c'est de votre faute. Vous donnez du crédit à des mecs comme ça qui sont bêtes et qui se croient intelligents. Mais par contre, ce qu'il faut avouer, c'est qu'il sait parler, ce gamin, pour pas dire d'insultes, il sait parler. Hein. Voilà, une langue de serpent. Toi, tu vas aller en enfer. D'habitude, je les éteins facilement, mais toi, t'es coriace parce que tu mens et tu sais mentir avec ta langue et toi, tu vas aller en enfer, je t'ai dit. T'inventes des preuves, t'inventes des trucs, tu mens sur moi, tu me diffames. C'est grave ce que tu fais, tu vas le payer chaque... On dirait un mec qui a le seum de son ex et qui va dire à toute la cité, ouais, je l'ai baisé, ouais, tiens, des photos, c'est même pas elle. Ah, ouais, je t'ai aidé ou quoi de parler de moi, tu sais que si tu parles plus de moi, ça y est, je t'ai éteint, tu parleras plus parce que t'as aucun contenu. Moi, les gens me suivent parce que je fais rire, je bouge, je kiffe. Toi, t'es éteint, ma gueule. Et moi, je suis pas un mytho. Demain, si j'aurais mis des amendes à des gens, j'aurais pris des enveloppes, je vous l'aurais dit au calme. Ouais, lui, je l'ai mis à l'amende. Mais lui, c'est un menteur. Il pense que j'ai pris de l'argent et tout. C'est pour ça qu'il a le seum. Il a le seum. Parce que lui, c'est un clochard. Il est dans sa chambre. Il parle sur nous toute la journée. Nous, on est à Dubaï, best life, tout ça, tout ça. Vous comprenez ou pas? Les gens, ils ont mal. Les gens me disent, oui, pourquoi tu frappes pas? Pourquoi tu le frappes pas? Parce qu'on frappe pas les femmes.
Comment j'ai des papiers des autorités de Dubaï. Je suis en train de faire une vidéo à Dubaï sur les papiers de documents de Dubaï. Et je vais mentir, moi. Mais arrêtez un moment, arrêtez. Tu mens, tu vas en prison direct, ma gueule. Il n'y a pas de je sais pas quoi, c'est lui le menteur. Réfléchissez, 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 Narvalo, c'est les cités de France, ma gueule. Voilà, ça fait 2-3 mois, je fais même pas de pub, je m'en bats les couilles. Lui il dit oui, tu fais tout pour les vues, tout pour le buzz. Si ce serait tout pour les vues, je ferais des placements. Je m'en bats les couilles. Toi, c'est tout pour les vues, tout pour le placement. Oui, je dois récupérer ma communauté, ma communauté. En ce qui concerne les autres, il y en a qui disent oui, le combat important, c'est pas vous, vous vous dispersez. Déjà, c'est pas moi qui a fait le FDP dans l'histoire. Donc moi, j'ai mes raisons si je me suis énervé. Je suis désolé, je suis en prison dans le désert, poteau. Ton poteau, il s'en va et tout. Il te laisse en merde et il dit aux gens, t'es pas en prison pour garder de la sephore pour lui-même et trucs. Et moi, je suis obligé de mal le prendre, frère. Je suis un Algérien, ma gueule, je suis en prison. T'es là, t'es un ouf. Toi, tu viens, tu mets dans les histoires. Moi, j'étais bien en train de faire mes snaps. Je suis en prison et toi, t'es là, tu... Bref, vous inquiétez pas pour les autres. Là, les Marcus et tout, eux, faut même pas les calculer parce qu'ils sont éteints déjà. Voilà, ils doivent faire 5000 vues. Voilà, et fait rien du tout. Les autres, ils ont fui le pays. Et vous dites qu'on n'a pas gagné déjà avec eux. Là, c'est un nettoyage interne. Là, c'est la sélection naturelle poteau. Seul le meilleur restera. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Euh, du coup, je vais faire une courte story et ce sera la dernière à son sujet, à moins qu'il veuille vraiment faire le malin. Et là, je vais devoir lui couper les jambes, c'est même plus lui couper les ailes parce que ça fait 2-3 jours que je lui ai coupé, mais les jambes. Il a fait une story ce matin, alors que hier sur Telegram, il a dit je ne parlerai plus de lui sur Snap, ça y est, c'est terminé. Mais encore une fois, vu que tu as vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui se désabonnaient et qui se retournaient contre toi, tu as été forcé de prendre ton Snap aujourd'hui. Alors ça va être très simple, l'histoire elle est courte. J'ai mis les audios d'une dame qui dit que si tu es dehors et que tu es sorti de mandat de dépôt, de tes 2 jours de mandat de dépôt, c'est grâce à moi. Suite à ça, tu as chopé la haine et tu as appelé cette dame. Tu lui as dit oui, moi j'ai voulu le faire passer pour un bâtard dans toute la France, et toi tu lui dis ça, maintenant il m'a Hachem, comment on fait? Du coup, elle t'a fait des vocaux en te disant ce que tu voulais entendre. Tu les as mis tout fiers dans ta story, en disant voilà, cette dame c'est une mère de famille, elle m'a beaucoup aidé. Mais ce que tu savais pas, c'est que j'allais la voir au téléphone et je l'ai eu hier. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle m'avait caché que tu étais sorti jeudi et pas dimanche comme tu l'as prétendu, elle m'a dit Nabil, je pensais que tu étais au courant. La story, c'est celle d'hier, elle est encore disponible, vous pouvez tous aller voir. Donc à partir de là, pourquoi tu t'excites à nous remettre exactement le même papier que tu as mis il y a 4 jours? Enfin, tu prends les gens pour des débiles ou quoi? Avec ta date d'entrée en mandat de dépôt, on s'en tape. Mais la date où t'es sorti, arrête de mettre de la poudre aux yeux aux gens. Moi, je vais vous dire un truc. Wallah, Wallah l'Adim, qu'il ne vous mettra jamais la date à laquelle il est sorti, tout simplement parce qu'il vous a menti. Et que là, vous allez vous rendre compte de son vrai visage. Il était dehors jeudi soir. Et vous, il vous a fait croire qu'il était sorti dimanche. Donc à partir de ce moment-là, Wallah l'Adim, sur la vie de ma mère, que c'est impossible qu'il vous mette la date de sortie. Et il ne vous la mettra jamais. C'est de la poudre aux yeux qu'il vous met en vous disant viens à Dubaï, je te paye ton billet, tu vas voir. Mais t'as besoin de moi pour montrer aux gens. Là-bas, à ton hôtel, fais-moi passer pour un mytho et montre, regardez, snap le papier. Je suis sorti, c'est marqué quoi? Je suis sorti à telle date, dimanche, temps. Mais tu ne le feras pas parce que t'es un mytho. Chose. Et là, ça me tue parce que ça montre à quel point tu n'as rien et tu n'as aucun élément. Tu dis, oui, il a laissé son pote en prison. Dès qu'il a su que j'étais en prison, il s'est barré, il a pris le premier avion, il est rentré en France. Là, maintenant, tout de suite, je peux prouver que tu savais à quelle date je rentrais. C'était prévu bien des jours avant. Donc, pourquoi tu essayes encore une fois de me faire passer pour ce que je ne suis pas? Et en plus de ça, d'après tes propres dires, on n'était pas potes. Tu dis à tout le monde, je l'esquivais, je faisais tout pour l'esquive, il est gênant. Donc, ça devrait pas te choquer, même si dans l'hypothèse où ce que tu dis c'est vrai, que je me taille dès que j'ai appris que t'es arrêté, vu qu'on n'était pas potes. C'est toi qui le dis dans ta story. Tu nous fais le mec, moi je fais pas de partenariat, mais tu te fous de la gueule de qui? Déjà, t'as plus d'agence, ils t'ont tège. Donc
les situations se sont un peu inversées. Il y a quelques temps, c'était toi qui étais en agence et moi qui n'en avais pas. Et là, c'est moi qui est avec des agents et un producteur et toi qui en es plus. Donc c'est normal que tu ne fasses plus de partenariat. Ça, c'est un. Ensuite, de deux, tu dois quand même des pubs. Tu dois des pubs aux gens. À ton Trading Academy. Tu travailles pas avec? D'ailleurs, tu m'avais dit, je vais leur mettre à l'envers. Parce que apparemment, c'est Laurent qui se cache derrière ça. Dès que j'ai l'oseille, je lui mets une carotte et je ferai pas la pub. Au final, t'en fais la pub. Mais justement, comme tu avais pris de l'oseille et que tu dois des pubs à des entreprises, bah, tu as dû te faire remonter à tes comptes. Vu que les entreprises elles t'ont dit, mais attends, moi je t'ai payé une pub, t'étais à 400K. Là, tu t'es fait sauter tes comptes, t'as plus de vues. Donc t'es parti inventer une prison, une histoire de malade, 10 jours de prison, guerre de gang en prison, à cause de la JLC. Mais toi, ta tête, c'est un film, ta tête. Moi, je vais te prouver qu'il n'y a aucun buzz derrière. Je voulais simplement rétablir la vérité. Tu m'as fait passer pour un bâtard et c'est normal. Je voulais montrer que non. C'est grâce à moi que t'es sorti. Et au final, j'ai montré que c'était toi le bâtard. À partir de maintenant, et je l'ai dit hier, je ne parlerai plus de toi. La story de l'épisode qui allait venir, il était consacré à Marc et je l'ai dit. Mais tu te sens tellement roulé. Hier, t'as dit ouais, c'est bon, de toute façon, je l'ai terminé, je parlerai plus de lui, que t'es obligé de reparler pour essayer de regagner les gens. Mais ça y est, c'est mort. Les gens, ils ont vu clair en toi, mon pote. Tu vois, moi, mes parents, ils m'ont appris, on n'achève jamais un gars à terre. Et toi, t'es pire qu'à terre, là. Mais je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, le pire. Et là, je vois que tu fais le malin. Et tu vois, j'ai mes agents, ils me disent non, ça tu dis pas, ça tu dis pas, ça tu dis pas. Il y a l'ancien Nabil qui va revenir, je vais commencer à sortir des trucs de fou, je vais te faire pleurer. Parce que frère, je comprends pas comment des personnes comme toi, elles peuvent m'attaquer et faire les malins avec moi quand on a ce que t'as derrière le cul. Quand on a tes bagages à toi. Galek, moi je suis tranquille à Dubaï, lui il est sur son canapé. Ouais, moi je suis sur mon canapé, libre d'aller et venir où je veux. Toi t'es tranquille à Dubaï, on t'a pris ton passeport, tu peux même pas sortir de Dubaï.